Bon, si vous le voulez bien, je parlerai en français. Voilà. Mais vous pourrez traduire peut-être. Donc, trois choses. La première, c'est d'abord le salut de notre évêque, Monseigneur Marceau, à cette noble assemblée et à cette recherche qui est faite ici à Nice. Et puis, trois choses donc, que je vais dire. La première, c'est notre époque, ce que nous cherchons. La deuxième, c'est comment l'Église catholique voit les musulmans dans des textes fondamentaux. Et la troisième chose, c'est comment pouvons-nous être citoyens en étant croyants en France, dans la République française. À notre époque, donc, où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni, et puis des relations entre les peuples se multiplient, pour l'Église catholique, le plus important, c'est d'examiner quelles sont les relations avec toutes les religions. Pourquoi ? Parce qu'il faut promouvoir l'unité et la charité entre les hommes et aussi entre les peuples. Et il s'agit donc d'examiner ensemble quelles sont nos relations en vérité. Pour l'Église, tous les peuples forment une seule communauté. Ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la surface de la terre. Les hommes de cette terre ont aussi une seule fin dernière, Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous les êtres humains, sans distinction, jusqu'à ce que tous les êtres humains soient réunis dans la cité sainte que Dieu illuminera parce qu'ils marcheront dans sa lumière. Les êtres humains, pour l'Église, attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine, qui hier comme aujourd'hui agitent profondément le cœur humain. Qu'est-ce que l'homme ? Quel est le sens et le but de la vie ? Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le péché ? Quelles sont l'origine et le but de la souffrance ? Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur ? Qu'est-ce que la mort, le jugement, la rétribution après la mort ? Qu'est-ce qu'enfin le mystère dernier et ineffable qui embrasse toute notre existence et d'où nous tirons nos origines et vers quoi nous tendons ? Voilà les questions qui semblent pour l'Église les plus fondamentales pour tous les croyants et la réponse que nous devons donner. L'Église ne rejette en rien tout ce qui est vrai et tout ce qui est saint dans toutes les religions, et elle considère avec un respect sincère toutes les manières d'agir et de vivre, toutes les règles et toutes les doctrines, quoiqu'elles diffèrent de l'Église, sous bien des rapports, pourtant sont la vérité. Bien sûr, l'Église annonce que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, et en ce nom-là, parce qu'elle croit cela, elle croit que tous les êtres humains dans toutes les religions cherchent et peuvent atteindre la vérité. Comment est-ce que l'Église voit les musulmans ? Je tire cela d'un des textes les plus fondamentaux de l'Église aujourd'hui, le Concile Vatican II, qui dit « L'Église regarde avec une grande estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et qui a parlé aux hommes. Pour l'Église, les musulmans cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent Marie, la Vierge Marie, et parfois même ils l'invoquent avec piété. De plus, pour l'Église, les musulmans attendent le jour du jugement où Dieu va rétribuer tous les hommes après les avoir ressuscités. Ainsi, l'Église a en grande estime la vie morale des musulmans parce qu'ils rendent un culte à Dieu par la prière, l'aumône et le jeûne. Et si au cours des siècles, nous avons eu de nombreuses dissensions et inimitiés qui se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, aujourd'hui, l'Église exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Nous ne pouvons pas invoquer Dieu
Père de tous les hommes, si nous nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes qui sont créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme à Dieu le Père et la relation de l'homme à ses frères humains sont tellement liées que l'Écriture sainte dit « Celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu ». Par là, si c'est le cas, alors est sapé le fondement de toute théorie qui pratique l'exclusion. L'Église réprouve, en tant que contraire à l'esprit du Christ, toute discrimination ou vexation dont sont victimes les êtres humains en raison de leur race, de leur couleur, de leurs conditions et de leur religion. En France, nous avons une devise qui dit « liberté, égalité et fraternité ». Pour la liberté et pour l'égalité, il s'agit du droit. Mais pour la fraternité, ce n'est pas une question de droit. Il y a deux choses pour qu'il y ait une vraie fraternité. Il faut d'abord une nation, une seule nation, pour que les hommes et les femmes qui la composent soient vraiment frères et sœurs. Et cette nation, pour nous, ici, tous ensemble, c'est la République française. Mais ce que ne dit pas la République française, c'est qui est le père. Il dit qui est la mère, c'est la nation. En latin, l'origine de la langue française, nation, ça veut dire natus, la naissance. Mais qui est le père? Qui fonde la patrie, pater en latin? Eh bien, nous avons la mission commune, nous les croyants de France, nous ceux qui sont des citoyens français et croyants, de dire dans cette société qu'il n'y a qu'un seul Père parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est notre mission de citoyen. La République ne peut pas le dire et ne veut pas le dire, mais nous qui sommes citoyens, nous nous reconnaissons citoyens par notre naissance, par notre nation, mais nous le sommes aussi parce que nous croyons qu'il y a un seul Père qui nous fait frères et sœurs et qui est le seul Dieu unique. Voilà notre mission, voilà ce que nous cherchons, puisse Dieu nous y aider.